Avant de commencer ce procès, je vais vous demander de vous lever. Et de prêter le serment de la street, nous jurer. Tirant le pouvoir de la street. Nous prêtons le serment. Lorsque nous entrons sur la piste, de ne pas utiliser le turfu pour voir l'issue du procès, de ne pas utiliser de kalash et de juger Eli Yafa avec impartialité. La suite m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin le nougat. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les jurés, bonsoir à vous. J'aurais pu introduire mon propos avec une longue et vaseuse analyse du comportement de Monsieur Eli Yafa, mais une simple anecdote suffira. Il y a 3 jours de cela, Booba postait sur Instagram une photo visant l'humiliation pure et simple de mon client, Monsieur Lafouine. S'il vous plaît! Il se targuait en effet de posséder une Ferrari dans son garage lorsque ce dernier devait en louer une pour ses clips. Ce à quoi un fan de Booba lui-même répondait « Je t'aime bien Booba, mais tu n'agis pas tout le temps comme le grand homme que tu es. Contrôle-toi et travaille pour de nouveaux albums, on en a plus besoin que de ces enfantillages. » Commentaire constructif, vous noterez, amené de manière polie, respectueuse. Savez-vous ce que lui a répondu le duc? Je vous le donne en 1000. Je cite, « Ferme ton cul ». 41 ans, père de famille, 2 enfants en bas âge. Et monsieur répond à ses fans par « Ferme ton cul ». Je pense que ça matérialise assez bien les dommages que cet homme cause à la street vert. Nous parlons ici d'un homme pourvu de très exactement aucune empathie, qui prend un malin plaisir à faire souffrir, humilier, harceler et à insulter les autres. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Non, pas un pirate, un psychopathe. Et ces victimes, elles sont nombreuses, mesdames et messieurs, et il nous faut les nommer. C'est Cynique, c'est Roff, c'est Lafouine, c'est Caris, c'est Carteron. Tous ont eu à subir les attaques répétées de Monsieur Eli Yafa. Le pire, mesdames et messieurs, il s'en est sorti à chaque fois impunément, alors qu'à plusieurs reprises, il a brisé des vies. Regardez où ils en sont, je vous en prie. Cynique, qui peut ici me citer plus d'un seul de ses sons? Lorsque l'on recherche son nom sur Google, on tombe sur Carton Rose. Roff, parlons-en, mesdames et messieurs. Membre de la mafia Quinfri, lui qui était promis à une grande carrière, lui qui nous a offert les œuvres musicales que son testament est hors de contrôle. Il a aussi été victime des agissements du duc. Ce dernier s'est acharné, déjà en 2008 puis en 2017, à vouloir faire chuter les ventes de ses albums en sortant les siens les mêmes jours. Enfin, Monsieur Lafouine. Ai-je vraiment besoin d'en parler? Booba a réussi à faire croire à la totalité de la jeunesse française que mon client était un prédateur sexuel pédophile. Comment voulez-vous qu'il se relève de cette affaire? Il en arrive même dans son désespoir à faire des morceaux avec la Team BS et Patrick Bruel. Ce soir, cette folie s'arrête. La piraterie est finie. Je réclame, puisque le duc semble aimer la loi du talion, un match de boxe contre l'un de mes clients qui l'a aussi froissé, Monsieur Carteron. Alors, enfin, il regardera le trône depuis le seul endroit où il mérite de le voir, face contre terre. La suite m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin le nougat. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, j'ai l'immense honneur de défendre l'œuvre de Booba. L'œuvre de Booba, n'en déplaise à ces jaloux. En réalité, cette œuvre, comme toute œuvre,
est une fin en soi. On peut l'aimer, ne pas l'aimer. En revanche, la faculté de la juger n'appartient à personne. Mon duc avait pris les devants. Il n'y a que Dieu qui peut me juger, martelait-il d'un mauvais œil. Ma plaidoirie pourrait donc s'achever ici, là, soudainement, à l'instar de la carrière de certains détracteurs. Cependant, compte tenu de l'extrême gravité des accusations, je ne peux en rester là. Nous ne pouvons en rester là. Je me dois de vous livrer la vérité sur le duc, ou à tout le moins, ma vérité. Bouba a bercé ma jeunesse. Il a éveillé mes sens, ma curiosité, ma détermination, mon amour des mots, de la langue. Le plus admirable dans tout cela, c'est qu'il n'en est pas conscient. Mieux, il n'en a pas la prétention. Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. À l'instar de toute activité artistique ou sportive, le rap est un exutoire. Grâce à cette plume, Cobb peut extérioriser toute la violence qu'il porte en lui. Parfois, l'unique moyen de dépeindre fidèlement une image consiste à le faire avec violence. Il est des circonstances dans lesquelles réfréner la violence constituerait une négation de la réalité. Une cigogne qui vous dépose dans la rue, un père qui vous abandonne alors que vous pesez le poids d'une plume, des enfants qui, entre deux malabars, vous traitent de sale noire dans la cour de récréation, c'est tout cela la violence. Dès lors, la violence extériorisée est éminemment légitime. Elle est le reflet d'une vie, elle est le reflet d'un vécu. Comment ne pas être un pitbull? Vous savez, lorsque j'ai passé l'examen du barreau en septembre dernier, si j'étais prétentieux, je préciserais que je l'ai obtenu. Avant mes épreuves, ce n'est pas Céline Dion qui résonnait dans mes oreilles, c'est Maître Yoda, c'est Temps Mort, c'est Jour de Paix, c'est Attila, et j'en passe. Cette violence musicale vous galvanise, elle crée un surcroît de puissance en vous. On se sent capable soudainement d'extraire Excalibur de son enclume. Je ne crois pas d'ailleurs que la violence du duc puisse en pousser certains à l'acte. Sachez que lorsque vous vivez dans une cité et que depuis votre plus jeune âge, vous êtes témoin de violence et que vous contemplez des visages familiers écoulés de la verdure, vous n'avez pas besoin de Bouba pour flirter avec l'illégalité. Elle vous tend les bras chaque jour. Bouba est un artisan du verbe, un artisan des mots. Il nous livre un travail d'orfèvre et certains voudraient qu'il soit transporté au 36. Pour m'endormir, je compte les diamants sur ma bretling. 2 personnes me sourient toujours, mon banquier, mon joaillier. Ne me demande pas l'heure, je vais t'aveugler. J'ai vu sur la mer, tu te plains du sale temps. Derrière cette arrogance assumée, derrière cette ostentation, cette insolence, Bouba s'érige à son insu en modèle de réussite. Tout jeune a besoin d'un modèle pour rêver, pour être ambitieux, pour entrevoir des perspectives. À plus forte raison lorsqu'il n'est pas issu d'un milieu aisé. Or, chacune des rimes arrogantes du duc renferme un message. Le travail paie. Le travail permet de transcender sa condition sociale, de sortir vainqueur d'une défaite. Là où d'aucuns voient une apologie condamnable du matérialisme, je vois la fierté sans borne et légitime d'un homme qui apparaît tous les obstacles qui se sont dressés devant lui. Je pourrais m'appesantir encore longuement, mais je vais finir en vous citant Bouba, car rien ne sera plus éloquent que sa plume. Comme une étoile, j'ai disparu depuis longtemps, mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentillés, quitté le chantier, Haute-Seine, obscène, africain comme un antillais. Libéré de mes entraves, me venger comme un droit, j'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. La suite m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin le nou. Monsieur Bouba, la littérature vous en veut immensément. Et pourtant la littérature parfois a tendance à en vouloir immensément aussi au génie caché. Mais il s'avère que, en l'espèce, ce soir, le génie est très caché. Et le premier point qui arrive à l'esprit naturellement à nous tous ce soir, assis tranquillement, c'est de dire le problème principal chez Bouba, c'est le problème de l'intelligibilité de ses propos. C'est-à-dire que
l'on peut rassembler tous les efforts, nous avons du mal à saisir quelle est l'idée derrière, quelle est l'idée de Booba. C'est-à-dire que ces propos n'ont pas forcément de sens. Par exemple, Booba dit « on se tire dessus, se donne pas de jab, niquer des darons, c'est ça l'idée ». Alors, moi d'un point de vue littéraire, naturellement, une analyse s'impose. On a l'impression quand même que niquer des darons revient assez souvent et n'apporte pas forcément de choses à la narration en fait. La première chose que nous allons faire lorsque nous écoutons les paroles de Booba, c'est d'aller voir le texte. Et on se dit, ça doit être un philosophe très compliqué, à la manière de Kant. Ça doit être un Kant du 21e, parce qu'on a du mal. Parce que il y a pas de... non, c'est une question qui nous arrive très souvent, c'est de dire, est-ce que M. Booba a les acquis de CM2 en matière de... Est-ce que Booba... Non, mais il n'y a pas du tout de condescendance, naturellement. Moi, je suis tout à fait ouvert à qu'il y ait une nouvelle grammaire, sans sujet ni complément. Enfin, on pourrait très bien faire... Tout ça, c'est juste la première chose qui nous arrive à l'esprit, c'est de dire, voilà, il manque peut-être le sujet, et donc ça doit jouer notamment dans l'incompréhension généralisée de ces propos. Nous regrettons, du côté de l'Académie française, parce que l'Académie française regrette beaucoup, ces ridicules querelles avec M. Lafouine. Bien sûr, enfin, prenez-vous au sérieux. C'est ça, mon dernier point, c'est prenez-vous au sérieux, M. Booba. C'est-à-dire que le conseil que, très humblement, je vais donner à M. Booba, c'est ne vole pas comme un oiseau de basse-cour quand tu peux t'élever comme un aigle. Et M. Booba, encore un grief que je vous fais, c'est d'avoir voulu être réduit à 2-3 punchlines. Vous avez une vocation, M. Booba. Vous avez une mission civilisatrice. Et je sais que tout le monde n'est pas forcément convaincu de cette chose-là, mais qu'est-ce que Booba ? Et là arrive la littérature, c'est de la littérature avant toute chose. Il est donc urgent, et c'est vraiment mon dernier point, de détruire cette vision un petit peu étriquée qui vient des sociologues, c'est de dire le Booba est contestataire, le Booba est violent, le Booba est vulgaire. Et quand est-ce que Booba sera un littéraire ? Il y a dans l'art de Booba quelque chose que l'on peut rapprocher de Céline, le génial romancier du XXe siècle. Et on peut vraiment. Et on conclut sur ça, on conclut sur Céline, parce qu'avec Céline, on arrive à voir tout ce qu'est en fait le jeu argotique chez Booba. On arrive à voir ce qu'est une décharge verbale, ce qu'est la violence salvatrice dans les mots, ce qu'est l'esthétique du scandale, ce qu'est la beauté du mot négligé. Et c'est pour ça qu'un bon adepte de Booba doit impérativement lire Céline. Et c'est pour ça que je finis là, que M. Booba soit cette force inexplicable et fatale, qu'il soit la médiatrice de l'union entre la littérature et la flamme qui nous anime tous ce soir. La suite m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moula le nougat. 18 août 98. Eli Yafa, 21 ans, incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Il trompe l'ennui en promenade, au parloir, il fait du sport, passe les fêtes au mitard. Dehors, le mouvement rap déferle sur la France. Les rappeurs n'arrêtent pas de signer en maison de disques. Lui écrit des textes dans sa cellule et rêve de faire ses preuves dans le rap. C'est chose faite à sa sortie. Il sort avec son double, l'album Mauvais Oeil, qui devient le premier album disque d'or en label indépendant et sera immédiatement considéré comme un classique de l'histoire de sa discipline. Dans ses textes, le jeune Booba raconte ce qu'il voit dans la rue. L'exclusion sociale, le crime, les amitiés, les trahisons aussi. Il n'est rien de plus que le bitume avec une plume. On ne peut lui reprocher la violence d'une réalité qu'il ne fait que décrire. Il décrit cette réalité en utilisant son art, la maîtrise des mots et de leur musicalité. En un mot, le flow. Comme Michael Jackson est né pour danser, Céline pour écrire, Usain Bolt pour courir, Picasso pour peindre. Booba est un artiste, il est né pour rapper. Ceux qui écoutent Booba d'une oreille distraite lui reprocheront sûrement la superficialité de ses textes. Mais ceux qui connaissent l'artiste savent que son œuvre est traversée par des sujets de fond et qu'il est en fait un artiste engagé à sa manière. D'une façon plus subtile,
Il milite sans pancarte ni sirène et joue de l'effet de surprise que lui confère son image de gangsta rappeur bodybuildé. Les textes de Booba sont par exemple marqués par la question de la traite négrière. Très jeune, Booba visite l'île de Gorée, au Sénégal, et réalise que l'être humain est capable du pire. Plus tard, il fera sienne la citation de Céline gravée sur un mur de sa cellule. « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien ». L'esclavage est pour Booba une plaie qui ne cicatrisera jamais. C'est à mon sens ce qui a suscité chez lui une certaine misanthropie. Millionnaire avec un BEP vente et après un passage en prison, Booba est devenu un premier de cordée. Monsieur le Président, Booba est un modèle de réinsertion. Il a commencé dans la vie avec un 7 et un 2, il a aujourd'hui en main une paire d'as et fait tapis à chaque nouvel album. Booba est devenu ce qu'il aurait dû être, un grand artiste. De Eli Yaffa, Monsieur le Président, l'accusation présente des éléments de l'image médiatique. Nous donnons des éléments de personnalité. L'accusation grossit le trait. Nous recherchons la finesse du coup de pinceau. En réalité, l'accusation, mesdames et messieurs, pense faire le procès de Booba quand elle fait le procès du rap. Ce sont les codes du rap qui sont en cause ce soir. C'est dans ce qu'il est convenu d'appeler les quartiers difficiles que la langue française a le plus évolué ces 30 dernières années. Quand les bourgeois du centre-ville chantent du rock en anglais, ce sont les Français les moins légitimes, les derniers arrivés, qui représentent les premiers une langue qu'ils se sont appropriée et qu'ils font vivre. En fait, Booba est plus proche de Céline, Baudelaire, Rimbaud ou Bukowski qu'un professeur de lettres de la Sorbonne. En matière de littérature, comme pour le reste, ceux qui savent faire font, et ceux qui ne savent pas faire l'enseignent. Quoi qu'on en pense, Monsieur le Président, Booba l'artiste et Eli Yaffa l'homme inspirent toute une génération. Que les accusateurs le veuillent ou non, Booba est pour notre génération votre Brassens. Je me suis longuement demandé comment trouver les mots justes pour faire comprendre à ceux qui ont un a priori négatif sur Booba que ce qu'il écrit revêt un intérêt littéraire. Je pourrais vous dire que la poésie peut prendre différentes formes, que celle qu'a choisie Booba est singulière, crue, morcelée, un puzzle de mots et de pensées. Mais finalement, je pense que la meilleure chose à faire, comme mon confrère, est de le citer et de laisser chacun d'entre vous se forger son intime conviction. J'ai grandi, je suis mort en silence, crucifié sur une caravelle sous l'œil éternel d'une étoile filante. Dans ce Capharnaüm, derniers seront les vainqueurs. Mes rimes te touchent au cœur, en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant, du sang royal dans les veines, premier en sport et en chant. La shit m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moula, le nougat. En tant que responsable d'une boîte de production ayant parrainé de nombreux artistes engagés, je côtoie tout le temps et constamment de vrais rappeurs. Et ce n'est que pour la défense de ce beau patrimoine que j'accepte de témoigner aujourd'hui devant vous. De témoigner à charge contre Eli Yaffa, surnommé B2OBA. Parce que Booba pervertit le rap, il le fait saigner, il le trahit sans honte. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le rap? Rythme and poésie, on vient me dire. Booba a du rythme, fait de la poésie, alors il fait du rap. C'est QFD la famille. Le rap est un art prolétaire, et c'est pourquoi les minorités y sont majoritaires. Kerry James, le mélancolique. Pendant que d'autres se prélassent dans leur easy life, ce rythme et cette poésie pour les rappeurs n'est pas employé dans le vide. Le rap, le vrai, est porteur d'une cause réelle et sincère, en défendant une catégorie sociale particulière, pour laquelle il faut être borgne pour nier les inégalités dont elle est victime au quotidien. Les vrais rappeurs que je côtoie tous les jours s'engagent à la représenter. Ah oui, c'est sûr que dire et scander « je vais à la chicha pour les beurettes », c'est défendre et porter haut et fort les valeurs de son propre milieu. Les valeurs de tant de générations d'immigrés qui, pour beaucoup, ont trimé pour construire les rails que la SNCF est en train de tuer. Moi, je préfère dire non à ces bêtises et me rappeler que le rap, dans sa beauté, plus qu'engagé pour une catégorie sociale en particulier, est aussi là pour sensibiliser la société dans son ensemble. Pendant que Booba explique avec sa plume baignée dans sa maigre conception du féminisme que si t'as pas de fesses, t'as... Écoutez avec moi ces paroles profondes. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA?
Nous, derrière les barreaux, eux au Sénat. Ils défendent leurs intérêts, éludent nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Vous l'aurez deviné, ceci n'est pas de Bouba, mais de celui qui écrit des lettres à la République. En réalité, je n'ai même pas besoin de vous prouver, ni même de vous démontrer, ne serait-ce qu'un instant, que Bouba n'est pas de cette définition du rap. Il vous le dit lui-même. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie, à part être riche, avoir une piole à Miami Beach. Alors Bouba, en trahissant le rap, tu trahis la street, mais n'oublie pas qu'il n'y a pas de trône dans le rap, il n'y a que des chaises musicales. La shit m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin le nougat. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, chère Assemblée, la langue française est faite de beaux mots. Même quand on ne la comprend pas, elle reste un plaisir pour l'oreille. Et moi, en tant que professeur, j'ai décidé de l'enseigner. Le français est un véritable bijou. Chaque lettre, chaque sonorité, chaque mot qui le compose en font une pierre précieuse. Et ça, Bouba l'a compris. C'est pourquoi je viens témoigner et affirmer que non, Bouba ne brutalise pas le français. Il puise dans ses nuances les plus profondes, se sert de toutes ses images et de toutes les formes qu'il crée. Je vous interdis d'oublier que c'est un excellent métaphoriste, même plus que ça, un génie des figures de style. Il sait parfaitement bien agencer les mots, entrechoquer des termes opposés. La métaphore enfonce insalubre comme un fœtus avec un calibre. La paronomase. Bouba en fait lorsqu'il dit « Quiconque me défie, mais peu se méfie ». La gradation. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, te déraciner, te décalciner. Est-ce que vous savez faire un chiasme, vous? Bouba le sait, et il le fait quand il dit « Tu te fais des casse-croûtes, je me fais des restos, j'envoie des diamants à Mago, t'écris des textos. » Alors c'est vrai, peut-être que pour l'accusation, il peut paraître cru, mais pour nous, nous dirons tout simplement que Bouba est libre, il est authentique. Quand il dit que je parte au bout du monde pour chanter ma couleur. Ou ailleurs, je suis là où règne la haine, car saigne l'Afrique. Il ajoute encore, j'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Sentez la puissance de ces mots. Dans un domaine où il est si facile de tomber dans la vulgarité, il arrive à avoir un langage délicat mais aiguisé pour exprimer des choses fines et intenses. Dans le Météore, il rappe « Rouge est mon histoire, courte est l'existence, noires sont mes larmes, respiratoire est l'assistance. » Ce sont ses mots à lui. Et en réalité, on ne peut pas parler de lui sans faire tout un travail intellectuel et en ne s'arrêtant que sur une apparente violence de ses propos. Son génie s'accompagne aussi d'une créativité sans égard. Il enrichit la langue française, il ne l'appauvrit pas. Attendez, c'est quand même grâce à Bouba aujourd'hui que le mot OKLM est ancré dans la langue française, non? Baudelaire aussi faisait prospérer le mot kiff dans la langue française par son œuvre, et c'est brillant. Alors pourquoi aujourd'hui est-ce que l'un serait un criminel et l'autre un virtuose de la langue française? Ne répudions pas l'œuvre de Bouba en considérant qu'il maltraite la langue française. Car nous risquerions d'avoir des regrets pour au final, dans 100 ans, peut-être réaliser son génie. Mais sachez que vous ne lui enlèverez jamais son art. Et comme il le dit lui-même, il règne assis, mais il mourra debout sur le podium. La shit m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin le nougat. Mesdames et messieurs les jurés, sombre Ratpi réunis en ce soir. Ce soir est un soir historique, genre historique. On dit que si les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Bouba et ses avocats auront beaucoup de choses à raconter à l'issue de ce procès. Le duc est un tyran impitoyable, doublé d'un traître infréquentable. L'accusé se plaît à causer du tort au code pénal et à fourrer le trou de balle de la justice, selon une expression. Il ne vous respecte ni vous, ni vous, ni vous, mesdames, messieurs les jurés. Je cite.
La juge m'a dit que j'exagère, mais nique sa mère, celle-là aussi. Son arrière-grand-mère aussi. Déjà, je tiens à souligner devant vous la rime. Aussi, avec aussi, c'est habile. Ensuite, on voit que le duc saute des générations. On passe de l'arrière-grand-mère à la mère directement. Et la grand-mère, on n'en a rien à faire. Quand on lui a demandé de se défendre, il a répondu « Je baisais la juge, mon alibi ». Ce soir, c'est donc à vous, mais à vous tous, que j'appelle à défendre cette justice. Parce que le rôle de la justice, c'est de défendre les plus faibles. Et ça, Booba ne le supporte pas. Booba veut écraser. À ce titre, Booba est coupable d'avoir fait du game une dictature, et ce depuis plus de 20 ans. Dans le morceau Southside, #Ouloulou, il se vante. Tu m'as vu à la télévision sur ma télévision. Mais qui peut dire ça aujourd'hui, à part Kim Jong-un ou Vladimir Poutine? Booba, dictateur du rap français, mais comme de nombreux dictateurs, à la solde éternelle du capitalisme. Intéressons-nous 5 minutes à ses activités. La marque Uncut, pourquoi pas? Elle est légitime, elle est historique. Mais un parfum, des montres, un whisky, une agence de management sportif, un deuxième label, OKLM Radio, OKLM TV, quand est-ce que ça s'arrête? Il va vendre du dentifrice Zer pour nettoyer les caries. J'ai même discuté avec son avocat avant d'entrer dans la salle, mais il m'a confié une exclusivité. Bientôt, dans tous vos supermarchés, des préservatifs DUC avec pour slogan « Depuis le RERC, je rêvais de percer ». Où est-il aujourd'hui? Pas dans le 9-2, qu'il croit représenter à chaque son. Pas au Sénégal, dont il se revendique fièrement. Il est seul, à Miami, à compter ses billets, dans sa Lambo, entre les dos d'âne et les jambes des michetots. Booba croit avoir vécu le rêve américain, mais il n'est rien d'autre qu'un exilé fiscal. L'argent pourrit les gens et l'a rendu pourri jusqu'à l'os. Au nom du ministère public, je requiers donc, à minima, une obligation pour Booba de retourner en France, avec une assignation à résidence à Meudon-la-Forêt. Cette peine est assortie, pour l'accusé, d'une obligation de rendre les streams. En cas de moindre récidive, si par exemple, il se remettait à manquer à l'intégrité de la mère d'autrui, il sera transféré à la prison de Nanterre, et ce, à perpétuité, puisque, comme il l'a dit lui-même, de toute façon, nique sa mère, la réinsertion. Mesdames et messieurs les jurés, c'est à vous qu'appartiendra la décision finale. C'est à vous d'avoir l'audace d'arrêter la carrière de celui qui arrête des carrières. Ce soir, faites en sorte que le roi du hip-hop français repose en paix. La suite m'a dit pourquoi t'en fais ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin le nougat. Il faut un peu un moment assumer. Vous m'avez provoqué, j'y suis. Pourquoi? Parce que Booba, que je défends depuis 13 ans, indique dans une chanson qui a déjà été dite « J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Panane, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront mes victimes. Que des numéros 10 dans ma team. » Alors, le conflit de civilisation, il a commencé avec les avocats des parties civiles. Est-ce qu'il va falloir confier, ce sont les mots du deuxième procureur, une mission civilisatrice aux rappeurs? Franchement, si on part là-dessus et que pour argumenter, on dit « Regardez, à un fan qui venait l'aborder, il a répondu « Quelle répartie, quelle misère, ferme ton cul ». Est-ce que le rappeur qui dit « Ferme ton cul » vaut plus ou vaut moins que le président de la République qui dit « Casse-toi, pauvre con ». On dit de Booba qu'il est vulgaire, que ses phrases ou ses rimes sont miséreuses. Un peu plus loin dans l'histoire, il y a des textes absolument magnifiques de Saint-Augustin sur ceux qui étaient pêcheurs, sur ceux qui étaient voleurs, sur ceux qui étaient brigands, sur ceux qui sont revenus et qui ont trouvé leur voie. Qui sont-ils aujourd'hui? Nos businessmen? Nos hommes politiques? Vous ne pouvez pas lui reprocher d'être agressif, d'être vindicatif sur les problèmes de société. Il est dans son temps.
vous allez devoir vous poser la question de savoir si vous avez des infractions. Sa misogynie n'est pas une infraction. Et puis si vous voulez aller sur le terrain de ces artistes qui ont un passé d'agresseurs sexuels, vous vous êtes trompé de client. Il reste l'hégémonie sur le rap français, la position dominante. Vous voulez réunir un tribunal sur une infraction de droit de la concurrence? Et lorsque vous l'avez présenté comme quelqu'un qui était un dealer, un trafiquant de stupes, un vendeur de coke en sable, à un moment je me suis dit, elle n'est pas procureure, elle est victime. Elle y a touché, elle est tellement touchée que, évidemment, à un moment, elle était dans le fichier client. Il n'y a pas de problème de drogue du côté de Booba. Est-ce qu'il y a des problèmes de violence? On a plaidé innocent. Il a été relaxé. Dragon et un chauve, moi je ne suis pas une racaille de base. Au tribunal j'ai rien à craindre, j'ai maître le bras.